Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble deux implémentations de l'interface set, à savoir la classe H7 et la classe TreeSet. Une collection de type set organise ses objets dans un ensemble qui ne permet pas l'ajout des doublants et l'accès direct à un élément. En fait, la classe H7 représente une implémentation simple de l'interface set qui utilise une table de hachage. Mais qu'est-ce qu'une table de hachage? C'est une structure de données qui se base sur la clé et la valeur. La clé représente le code de hachage de l'objet qui représente la valeur. Le code de hachage d'un objet, c'est un identifiant unique affecté à l'objet moyennant la méthode hashcode de la classe object. Si on veut insérer un élément dans un hash7, une vérification de son existence se lance. Si l'élément existe déjà dans la collection, l'ajout va être ignoré. Un hash7 ne garantit pas un ordre de parcours lors de l'itération sur les éléments. Si on va afficher des éléments d'un hash7, l'affichage va être aléatoire et ne respecte pas l'ordre d'insertion effectué. On peut trouver dans un hash7 un élément nul. Comment se construit un hash7? On peut construire un hash7 en utilisant un constructeur vide qui crée une instance vide de hash7, en utilisant un constructeur qui prend une collection en paramètres, ou bien qui prend une valeur qui représente la capacité initiale de hash7. Partons d'un exemple qui illustre ce qu'on vient de dire. Dans notre exemple, on a un tableau semaine qui représente 6 chaînes de caractères, les jours de la semaine, ensemble qui représente un hash7 de chaînes de caractères. On va essayer de reconstruire l'ensemble par ces chaînes en utilisant la méthode addAll de la classe collection. Une fois l'ensemble est construit, on va afficher sa taille en utilisant la méthode size, puis on va itérer pour afficher les éléments à travers la méthode itérateur et on affiche moyennant la méthode next. On veut ajouter avec la méthode add la chaîne dimanche. Comme vous le voyez, dimanche ne figure pas déjà dans la collection, donc l'ajout va être réussi. On essaie maintenant d'ajouter la chaîne lundi. Mais puisque lundi existe déjà, l'ajout va être ignoré. On ajoute la valeur nulle, puis on va supprimer la valeur jeudi de la collection. Et on affiche enfin la taille de l'ensemble. Regardons l'exécution. On commence par afficher la taille de l'ensemble qui est égale à 6. Remarquez bien qu'au niveau de l'affichage des éléments, on n'a pas respecté le même ordre d'insertion qu'au départ. Donc on a lundi, suivi du vendredi, puis mercredi, et ainsi de suite. On peut afficher sous cette forme aussi. Puis, lorsqu'on a ajouté la chaîne dimanche, elle est là. Lorsqu'on a voulu ajouter la chaîne lundi, donc l'ajout n'était pas effectué parce qu'on ne peut pas avoir des doublants dans une collection de type 7. On a supprimé la valeur jeudi, elle ne figure pas dans le dernier affichage et la valeur nulle a été bien insérée avec succès. La taille de l'ensemble final est égale à 7. Passons maintenant à la classe TreeSet. Donc la classe TreeSet se base sur un arbre binaire pour stocker ses éléments parce qu'elle stocke les éléments de façon triée. Donc elle compare les éléments à insérer dans la collection suivant un ordre bien défini. À propos de l'ordre de tri,
on utilise soit l'interface comparable, donc les éléments qu'on veut les trier doivent implémenter l'interface comparable, ou bien on va travailler avec une interface comparator. Donc, vous pouvez regarder la vidéo qui s'intéresse au tri des collections. Un tri set se construit de la même façon avec un constructeur sans paramètres, avec un constructeur qui prend une collection et il va la trier selon l'ordre naturel des éléments qui vont implémenter soit l'interface comparable, soit donc avec l'interface comparable, ou bien elle prend une instance de comparateur pour trier ces éléments. On va voir un exemple qui illustre l'utilisation d'un tree set. Partons d'un tableau nombre, un tableau d'entiers, qui comporte des valeurs donc doublant. On a le 36, la valeur 25. On a créé cet nombre qui est un hash set sur des integers. Et là, on rappelle qu'une collection se construit toujours sur des objets et pas des types primitifs. La première chose à faire, c'est de construire notre objet set nombre en ajoutant les éléments, les entiers du tableau nombre. Une fois l'instance elle est prête, on va l'afficher. C'est bien un ensemble non trié puisque c'est une instance du H7. On va itérer pour afficher l'ensemble de la collection, donc moyennant un itérateur. On affiche notre chaîne. Puis on construit un sorted number, c'est une instance de tree-set qui va être cette fois-ci triée, qu'on va afficher. Donc elle est triée suivant quoi? En fait, les éléments de la collection sont de type integer et les integers possèdent un ordre naturel de tri, donc c'est un ordre croissant, là. Une fois l'ensemble est trié, on peut accéder au premier élément à travers la méthode first, au dernier élément à travers la méthode last. On peut faire des removes. Là, on va supprimer la valeur 15 et on va voir qu'est-ce que ça retourne. On va supprimer la valeur 50 et on réaffiche l'ensemble. On va passer à l'exécution. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, l'ensemble non trié comporte ces valeurs. Remarquez bien que les valeurs en double ont été supprimées. Oui, avec l'instance sorted set, on passe un ensemble trié dans un ordre croissant. Le premier élément, 25, le dernier élément, 89. La valeur false obtenue, c'était la valeur retournée par la méthode remove 15, puisque 15 n'existe pas dans notre ensemble. La valeur true, c'est bien la confirmation de la suppression de la valeur 50. Et l'affichage qui illustre donc ces modifications avec une taille de l'ensemble qui est égale à 4. Donc, dans la prochaine vidéo, on va traiter les implémentations de l'interface MAP.